Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler de transitif et d'intransitif. Donc, on a des verbes qui sont transitifs et des verbes qui sont intransitifs. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, ici, on a quatre verbes. Il tombe, il dort, tu manges, ils aident. Le principe, il est simple. Si tu peux dire après ces verbes quelqu'un ou quelque chose et que ça a du sens, alors le verbe il est transitif. Mais si tu ne peux pas dire quelqu'un ou quelque chose, alors le verbe est intransitif. Par exemple, il tombe quelqu'un slash quelque chose, ça ne se dit pas, ça n'a pas de sens, donc il tombe est intransitif. Il dort quelqu'un slash quelque chose, ça ne se dit pas, donc le verbe est intransitif. Tu manges quelqu'un slash quelque chose, ça se dit, donc le verbe est transitif. Ils aident quelqu'un slash quelque chose, ça se dit, donc le verbe est transitif. Un verbe qui est transitif, c'est un verbe où on peut mettre quelqu'un et quelque chose après et que ça a du sens. Et un verbe intransitif, c'est un verbe qui, si on met quelqu'un ou quelque chose après, n'a pas de sens. Donc, un verbe transitif, on peut ajouter quelqu'un, quelque chose. Un verbe intransitif, on ne peut pas ajouter quelqu'un ou quelque chose. Transitif en arabe, c'est muta'addi. Et intransitif en arabe, c'est lazim. Donc voilà. Maintenant, pour l'arabe, il faut retenir une règle. Donc, les verbes intransitifs en arabe, pour les verbes intransitifs en arabe, le passif n'existe pas. Il n'existe que la version active de ces verbes. Donc, retenez bien qu'un verbe intransitif n'a pas de version passive en arabe, que ce soit au passé, donc avec les sons ou et i, ou au présent avec les sons ou et a. Donc, ensuite, des verbes peuvent répondre aux deux questions, quelqu'un slash quelque chose, ils sont double transitif. Donc par exemple, si je dis il enseigne, on peut dire il enseigne quelqu'un, il enseigne à moi, mais on peut dire il enseigne aussi une matière, il enseigne les mathématiques. Donc ce verbe, il peut répondre aux deux questions en même temps. Si je dis il enseigne la classe les mathématiques, on a la réponse à il enseigne quelqu'un et il enseigne quelque chose. Donc ce genre de verbes, ils sont double transitifs quand ils peuvent répondre aux deux questions en même temps. Et il faut savoir que ces verbes qui sont double transitifs, donc qui peuvent répondre aux deux questions en même temps, ils peuvent avoir deux passifs possibles. Donc c'est ce qu'on va voir. Par exemple, la phrase « Allama Allahu an-nasa al-Qur'an », ça veut dire « Allah a enseigné les gens le Coran ». Donc, pour rendre passif cette phrase, on a deux options possibles. Donc déjà, le mot Allah ici, c'est l'auteur de l'action. Donc, au passif, il va disparaître. Donc, le but du passif, c'est de faire disparaître l'auteur de l'action. Donc, on a deux versions passives de cette phrase. Soit ça va être « les gens ont été enseignés le Coran » ou alors le Coran a été enseigné aux gens. Et comment ça va se traduire en arabe? Par exemple, les gens ont été enseignés le Coran. Ici, dans cette première phrase, qu'est-ce qui a été enseigné? Ici, c'est les gens qui ont été enseignés. Donc, dans la phrase en arabe, ça va être Rullima an-nasu al-Qur'an. Rullima, ça veut dire a été enseigné. An-nasu, après, il y aura le ou, donc il va remplacer le pronom dans le verbe au passif. Donc, il a été enseigné, ça va devenir les gens ont été enseignés. Donc, an-nasu, les gens. Comme c'est an-nasu qui a le son ou, c'est lui qui va remplacer. C'est le premier ism qui est rafa après le fi'il. Et al-Qur'an, comme il finit en a, c'est le détail. Donc, c'est les gens ont été enseignés le Coran. Et dans la phrase le Coran a été enseigné aux gens, on aurait dû dire Rullima an-nas al-Qur'anu. Donc, la chose qui a été enseignée, c'est elle qui va être rafa en arabe et celle qui va avoir le son ou à la fin. Donc, Rullima an-nas al-Qur'anu, ça veut dire le Coran a été enseigné aux gens. Donc, par exemple, la phrase Allah a enseigné les gens le Coran, il y a deux
possibilités pour la version passive de cette phrase. Soit les gens ont été enseignés le Coran, et ou soit le Coran a été enseigné aux gens. Et ce qui a été enseigné va prendre le ou dans la phrase. C'est elle qui va être rafa dans la phrase. Donc voilà, petit résumé. Donc, il y a les verbes intransitifs, transitifs. Les transitifs, ils peuvent prendre quelqu'un ou quelque chose après. Les verbes intransitifs, ils ne peuvent pas prendre quelqu'un ou quelque chose après. Transitif en arabe, ça se dit mutaaddi. Et intransitif en arabe, ça se dit lazim. Ensuite, n'oubliez pas qu'en arabe, les verbes intransitifs n'ont pas de passif qui existe. Et qu'en arabe, il y a des verbes qui sont double transitifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent répondre aux deux questions, quelqu'un et quelque chose. Et quand ils sont double transitifs, il y a toujours deux possibilités de faire une phrase passive avec ce verbe. Donc, on a vu avec l'exemple de Allah a enseigné les Corans aux gens, le Coran aux gens ou le Coran les gens. Donc, soit on dit le Coran a été enseigné aux gens, soit on dit les gens ont été enseignés le Coran. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Passez une bonne journée.